Les dimanches derniers, j'ai commencé une série de prédications, en tout cas sur l'évangile ou les épîtres de Jean. Donc on a vu ensemble les 4 premiers versets dans le chapitre 1 de 1 Jean. Ces 4 premiers versets de 1 Jean nous parlent, n'est-ce pas, de la communion avec Dieu. Nous avons dit que nous sommes en communion avec Dieu par le Christ, la parole éternelle qui s'est incarnée. Si nous sommes en contact avec Jésus, si nous avons fait l'expérience de rencontrer Jésus dans notre cœur, nous sommes en communion avec Dieu. Et cette communion que nous avons grâce à Christ, cette communion est basée sur le Père et le Fils. Et cette communion aura pour finalité, en tout cas, une joie indescriptible dans la félicité, une plénitude de joie. Et pour ce matin, nous allons considérer le verset 5 jusqu'au verset 10 de 1 Jean, chapitre 1. Je vous invite à la prière. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, c'est vers toi que nous voulons nous tourner à nouveau, Seigneur, pour t'adorer pour qui tu es, toi, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, toi, le Dieu de gloire, le Dieu de vérité. Merci pour la grâce d'être en Christ. Merci pour Jésus qui est venu, lui la parole éternelle qui s'est incarnée, lui la parole de la vie qui nous permet d'être en vie, d'être en relation avec toi. Père, nous voulons te demander ce matin de nous éclairer, de nous conduire, de nous instruire, Seigneur, de nous reprendre, de nous encourager, Seigneur, de nous édifier par ta parole, parce qu'elle est esprit et vie. Bénis-nous, Seigneur, et conduis-nous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Pour qu'un père et son enfant puissent entretenir une bonne relation, il y a, n'est-ce pas, des conditions à remplir. Par exemple, le respect mutuel de la part d'un parent vis-à-vis de son enfant. Si dans la relation entre père et enfant, il n'y a pas de respect mutuel, il se pourrait que la relation aille mal. Hormis le respect, il y a aussi l'obéissance que les enfants doivent vis-à-vis de leurs parents. Les enfants qui sont désobéissants ou qui sont rebelles vis-à-vis de leurs parents, n'est-ce pas, vont rencontrer des problèmes dans la communion, dans la relation avec leurs parents. En tout cas, la désobéissance peut être une source de problèmes dans la communion entre enfants et parents. Dans notre communion avec Dieu, il y a aussi, n'est-ce pas, des conditions à remplir. Pour que nous puissions avoir une bonne communion avec Dieu, nous devons remplir certaines conditions. Notre communion avec Dieu est conditionnée par l'obéissance à sa parole. Sans cette obéissance, notre communion avec Dieu serait médiocre. Dieu sera toujours notre Père à cause du fait que Jésus est mort à la croix pour le pardon de nos péchés. Dieu était autrefois notre juge et par le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu nous accorde son pardon, je dirais, judiciaire qui permet à Dieu de nous regarder comme non coupables. Autrefois, Dieu était notre juge. Et à partir du moment où on devient un enfant de Dieu, Dieu n'est plus
considéré comme un juge vis-à-vis de nous, parce que Jésus a payé pour notre relation avec Dieu. Cependant, dans notre communion entre enfants vis-à-vis de notre Père Céleste, Dieu attend de notre part d'avoir, n'est-ce pas, cette obéissance vis-à-vis de sa parole. Et s'il n'y a pas cette obéissance vis-à-vis de Dieu en tant que Père, notre relation, notre communion avec Dieu peut en pâtir. Je vous invite à regarder avec moi dans 1 Jean chapitre 1. Nous allons lire le verset 5 à 10. Lisons. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc aujourd'hui, je commence à parler des conditions dans notre relation avec Dieu. Donc le thème de mon message, le thème que nous trouvons dans cette section que nous venons de lire, c'est les conditions de la communion avec Dieu. Et ce matin, nous allons mettre en évidence deux conditions. Et nous verrons, n'est-ce pas, d'autres conditions les dimanches à venir. Les deux conditions que nous voyons dans ce texte que nous venons de lire qui montrent ou qui prouvent notre communion avec Dieu. Il s'agit tout d'abord de marcher dans la lumière. Marchons dans la lumière. Première condition. Et deuxième condition, confessons nos péchés. Regardons la première condition que nous trouvons au verset 5 à 7. Marchons dans la lumière. Ce texte nous dit que Dieu est lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Autrement dit, Dieu est saint et il n'y a en lui aucun péché. La lumière, c'est la vie, la vérité, la sainteté, la pureté. Alors que les ténèbres, c'est la mort, l'erreur, le mal, les mauvaises actions. Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est parfait et il n'y a en lui aucun péché. Il n'y a pas d'ombre de mal en Dieu. Le prophète Habakkuk nous dit dans sa prophétie, le chapitre 1, le verset 13, il dit au Seigneur en disant que tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Dieu, sa nature est sainte, Dieu est parfait et ses yeux ne peuvent voir le mal. Dieu ne peut regarder l'iniquité. Marcher dans la lumière, c'est être en communion avec la vie. C'est vivre dans la présence de Dieu. C'est fuir le mal, le péché, l'impureté. C'est mettre en pratique la vérité. Le verset 5 nous dit « Dieu est lumière, il n'y a pas de ténèbres en lui. » Si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons
et nous ne mettons pas la vérité en pratique. Marcher dans la lumière favorise la communion fraternelle. Le verset 7 nous dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Imaginons un peu une église où les frères et sœurs sont tous doux et humbles de cœur. N'est-ce pas que cela va favoriser, cela sera une bénédiction pour la communion entre frères et sœurs. Mais imaginez maintenant le contraire. Si dans une église, les frères et sœurs sont remplis d'eux-mêmes, sont imbus d'eux-mêmes, n'est-ce pas un frein pour la communion fraternelle? En tout cas, la communion fraternelle va souffrir. Marcher dans la lumière ne veut pas dire être parfait ou sans péché. Sinon, on n'aurait pas eu besoin du sang purificateur de Jésus, le Fils de Dieu. Ce texte nous montre que seul Dieu est parfait. Dieu seul est dans une nature qui est sainte, une nature qui est parfaite. Mais les croyants que nous sommes dans une nature qui est pécheresse. Seul Jésus était sans péché, même s'il a habité dans cette nature pécheresse. Jésus n'a jamais commis aucun péché. Mais à la croix, il est, n'est-ce pas, devenu péché. À cause de notre nature pécheresse, frères et sœurs, vous et moi, nous continuons à pécher. Aucun chrétien ne peut dire que je suis parfait. J'ai déjà atteint la perfection. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dit dans Philippiens, je ne pense pas encore avoir atteint la perfection. Je continue de courir. À cause de notre nature pécheresse, nous commettons de péché. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être purifiés par le sang de Jésus, le Fils de Dieu. Aucun péché ne peut pas être purifié par le sang de Jésus. Le verset 7 nous dit que si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Sans le sang de Jésus, nous ne pouvons pas être purifiés de nos péchés. C'est la raison pour laquelle les croyants ont besoin de confesser leurs péchés sans cesse à cause de leur nature pécheresse. Cela m'amène à considérer la deuxième condition dans notre communion avec Dieu. Confessons nos péchés. On voit cela au verset 8 à 10. Confesser les péchés, c'est se mettre d'accord avec Dieu pour admettre son péché. Confesser le péché, c'est savoir appeler mal ce qui est mal sans l'excuser. Par exemple, traiter son prochain d'imbécile, ça s'appelle péché selon Jésus. Matthieu chapitre 5, le verset 22. Je dois me mettre d'accord avec Dieu pour reconnaître que ce que je viens de faire est, n'est-ce pas, un mal. Et je dois confesser mon péché devant Dieu. Ne pas se reconnaître pécheur, c'est nier la vérité de Dieu. Le texte nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole n'est pas en nous. Ne pas se reconnaître pécheur, c'est nier la vérité de Dieu.
La vérité de Dieu nous dit, par exemple dans Ecclésiaste chapitre 7, le verset 20, « Non, il n'y a sur la terre aucun homme juste qui fasse le bien, qui ne pêche jamais. » Ça, c'est la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu nous dit encore qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont corrompus. C'est ce que Paul nous dit dans Romains. Ça, c'est la vérité de Dieu. Ne pas confesser ce péché, c'est se tromper soi-même au sujet de la réalité du péché et du cœur humain. La Bible dit, le péché nous enveloppe si facilement, c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui le dit dans Hébreux chapitre 11, le péché nous enveloppe si facilement, nous luttons contre le péché. Rappelons-nous que dans ce contexte, les personnes à qui l'apôtre Jean s'adresse il parle à certaines personnes qui sont considérées comme des faux docteurs. Et ces faux docteurs prétendent être en communion avec Dieu. Et ils affirment ne pas pécher ni avoir besoin de confesser des péchés. Et l'apôtre Jean, dans son souci pastoral d'écrire à ces églises, il cherche à les avertir de ne pas suivre ces genres de personnes et de ne pas eux-mêmes tomber dans ces genres de pièges. Ne pas reconnaître et confesser ses péchés, c'est faire de Dieu un menteur et de nous-mêmes des incroyants qui n'ont pas la parole de Dieu en nous. Celui qui a la parole de Dieu en lui, celui dans le cœur duquel habite la vérité, ne peut pas affirmer ne pas être un pécheur, ne peut pas affirmer ne pas pécher. Car si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons des dieux menteurs. C'est Dieu qui, dans sa parole, il nous dit dans Romains chapitre 3, par exemple, le verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ça, c'est le verdict de Dieu concernant tous les hommes, tous les êtres humains. Tous, sans exception, ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors celui qui ne se reconnaît pas comme pécheur fait de Dieu un menteur, parce que Dieu nous dit que nous sommes pécheurs par nature. Et celui qui ne se reconnaît pas comme pécheur ne peut pas être sauvé. Parce que pour être sauvé, il faut reconnaître qu'on est pécheur. Il faut reconnaître qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons des dieux menteurs et nous nous trompons nous-mêmes. Confesser ses péchés, c'est choisir le chemin du pardon et de la pureté du cœur. Le verset 9 nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Le roi David, dans le psaume chapitre 32, le verset 5, il dit à Dieu, « Je t'ai fait connaître mon péché, et je n'ai pas caché ma faute. Je dis, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Lorsque nous confessons nos péchés, frères et sœurs, nous choisissons le chemin du pardon et de la pureté du cœur. Confesser ses péchés, c'est aussi un moyen d'offrir à Dieu la possibilité de nous témoigner combien il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous rendre purs selon ses promesses. Dieu est fidèle parce qu'il nous a promis dans sa parole le pardon. Regardez combien de textes, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, qui nous parlent du pardon de Dieu.
Et le Seigneur, il est fidèle par rapport à sa propre promesse. S'il a promis le pardon, il est fidèle pour accorder le pardon à quiconque reconnaît son tort et demande pardon. Dieu est juste pour nous pardonner, pour nous purifier à cause du sacrifice de son Fils Jésus à la croix du Calvaire. Le Christ est mort, il est devenu péché à notre place et par son sacrifice, le pardon devient possible et par son sang, Dieu peut, n'est-ce pas, purifier le pécheur de toute souillure. C'est en cela que Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de tout mal. Dieu ne pourra jamais nous refuser le pardon, tout simplement parce qu'il en a fait la promesse. Il a promis le pardon et il est fidèle pour accorder le pardon. Dieu ne pourra jamais nous refuser le pardon parce que son Fils est mort à la croix. Le sang de son Fils a été versé. Dieu est dans la joie de nous accorder le pardon. Dans Proverbes chapitre 28, le verset 13, il est dit « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde, selon la version Louis II. Donc, sans la confession de péché, nous ne pouvons pas jouir d'une bonne relation avec Dieu. C'est un peu comme une maison qui n'est pas entretenue, une maison qui est sale, qui n'est pas nettoyée jour après jour. Une telle maison, n'est-ce pas, ne donne pas envie d'y habiter. Et lorsque notre corps n'est pas entretenu, n'est pas purifié, l'Esprit de Dieu qui habite notre corps est attristé constamment par nos péchés. Et là, il n'y a pas de meilleure communion entre nous et notre bon Père Céleste. Le pardon de péché est possible dans la présence de Dieu pour quiconque reconnaît ses torts. Frères et sœurs, nous devons savoir que le péché vient briser notre relation avec Dieu. Le péché vient souiller notre relation avec notre bon Père Céleste. Et la reconnaissance, la confession des péchés, le pardon, le sang de Jésus viennent nous purifier et rétablir notre communion avec Dieu. Reconnaître et confesser ces péchés est un signe distinctif d'un croyant authentique. Celui qui confesse ses péchés montre par là qu'il est un croyant authentique. John MacArthur nous dit à ses propos: la confession régulière du péché est le signe d'un salut authentique. On reconnaît de vrais enfants de Dieu par leur capacité, leur attitude à pouvoir reconnaître leurs torts et à demander pardon auprès de Dieu. Un chrétien en communion avec Dieu, premièrement, marche dans la lumière. Concrètement, cela veut dire, si nous nous disons chrétiens et que nous refusons de croire que Jésus soit Dieu, nous ne marchons pas dans la lumière et nous ne sommes pas en communion avec Dieu. C'était le problème chez ces faux docteurs dont l'apôtre Jean essayait de dénoncer l'attitude qui niait le fait que Jésus était pleinement homme et pleinement Dieu. Si nous nous disons chrétiens et que nous pensons être meilleurs que les autres, que ce soit moralement ou spirituellement, nous ne marchons pas dans la vérité. Ces faux docteurs se disaient ne pas avoir besoin de confesser leurs péchés. Ils se croyaient déjà arrivés. Ils se disaient ne même pas pécher.
si tu t'es dit chrétien ou chrétienne et que tu vis avec un homme ou une femme qui n'est pas ton mari ou ta femme, tu ne marches pas dans la lumière. Si nous nous disons chrétiens et que nous sommes à l'aise avec le mensonge, la calomnie, la tricherie, nous ne marchons pas dans la lumière. Si en tant que chrétiens, nous devons vivre constamment dans les soucis, dans les inquiétudes au sujet de notre avenir, au point de manquer le sommeil et la paix, nous ne marchons pas dans la lumière. Marcher dans la lumière, c'est savoir reconnaître, avouer, confesser et abandonner ses péchés. Marcher dans la lumière en tant que chrétien, c'est mener une vie de pureté dans le célibat. Surtout pendant cette période de Saint-Valentin, cette période de couvre-feu. Marcher dans la lumière en tant que chrétien, c'est toujours dire la vérité, même si cela doit porter préjudice à notre carrière. Un chrétien, marcher dans la lumière, c'est haïr, c'est détester son péché, c'est être prêt à se repentir, c'est savoir aimer la vérité des dieux qui nous est montrée dans sa parole. Un chrétien en communion avec Dieu reconnaît et confesse ses péchés régulièrement. Concrètement, cela veut dire ceci. Frères et sœurs, nous devrions intégrer la confession de péché pendant nos cultes personnels, pendant nos cultes en famille, pendant nos rassemblements d'église. Il faut qu'il y ait une place dans notre relation avec Dieu, dans notre communion avec Dieu, où nous prenons le temps de nous examiner, de laisser le Seigneur sonder notre cœur, prendre le temps de confesser nos péchés. Ne nous disons jamais que voilà, Jésus a tout accompli à la croix et c'est fini, je n'ai plus droit de confesser nos péchés. Non, Jésus a accompli tout à la croix, oui. Par le sacrifice de Jésus, j'entre en communion avec Dieu. Dieu ne sera plus jamais mon juge parce que Jésus a payé à ma place. Je ne pourrai jamais être séparé de l'amour de Dieu. Je serai toujours enfant de Dieu, malgré le fait de continuer à pécher. Mais lorsque nous confessons nos péchés, c'est une façon de soigner davantage notre communion avec Dieu. Parce que le péché attriste le Saint-Esprit des dieux qui nous habitent. Nous ne devrions jamais nous passer de la confession des péchés dans notre communion avec Dieu. Aussi longtemps que nous serons dans cette vie, aussi longtemps que nous serons dans ce corps, dans cette nature pécheresse, nous allons continuer à lutter contre le péché. D'où la nécessité de confesser régulièrement nos péchés. Nous devons confesser nos péchés commis de façon volontaire ou par omission. J'aime ce que le roi David nous dit dans le psaume 19, le verset 13. Il dit à Dieu, qui discerne ses erreurs? Pardonne-moi celles que j'ignore. Il y a des choses que nous faisons que Dieu n'approuve pas, mais nous ne sommes pas conscients de cela. Le fait de savoir demander, savoir confesser ses péchés commis par omission, c'est une bonne chose. Cela nous permet d'être purs constamment dans la présence de notre Dieu. Chers frères et sœurs, s'il y a un péché dans ta vie que tu n'as pas confessé, je t'invite à prendre conscience de cela. Et si tu n'éprouves plus la joie dans ta relation avec Dieu, c'est peut-être à cause d'un péché non confessé. Et je prie que Dieu te fasse grâce afin que tu puisses voir ce péché, le confesser, l'abandonner pour être, n'est-ce pas, purifié et pardonné par le sang de Jésus.
La marche dans la lumière et la confession des péchés sont, n'est-ce pas, des tests d'une communion authentique avec Dieu. Si nous sommes en communion avec Dieu, en relation avec lui, nous devons marcher dans la lumière. Pourquoi? Parce que Dieu est lumière. Si nous sommes en communion avec Dieu, nous devons reconnaître et confesser nos péchés, car Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de tout mal. Dieu veut nous pardonner. Dieu veut nous laver de tous nos péchés, de toutes nos souillures, tels que nous sommes. Venons à lui maintenant. Il nous attend pour nous accorder son pardon. J'aimerais que nous puissions terminer ce moment avec ce chant « Tel que je suis ». Est-ce qu'on peut le chanter debout, s'il vous plaît? Tel que je suis.